je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars, amis Balance et ascendant Balance. J'espère que vous allez bien et je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que pour les tirages personnalisés, vous pouvez toujours rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, il y a une petite vidéo explicative de la démarche à suivre pour me consulter et pour m'envoyer des mails à mon adresse alex.taroscope@outlook.com et je répondrai à vos questions. On va commencer le tirage tout de suite avec la toute première carte située tout en haut du tirage pour l'énergie de ce mois de mars. Et j'ai donc tiré la carte du retard. Alors la carte du retard est une carte qui nous parle de blocage, de contretemps, de l'attente, de la lenteur des choses, de délai, d'expectative et de pause. Il va falloir être patient, puisqu'ici on a la réalisation tardive dans les projets. On peut choisir de subir on peut le choisir, je veux dire, mais on peut aussi également subir ce retard. Mais c'est vrai que vous pouvez également l'utiliser, d'essayer donc de l'utiliser pour justement peut-être éviter toute précipitation défavorable, justement, enfin, qui pourrait vous être en tout cas défavorable. Ici, on vous verra plutôt à mi-balance pour ce mois de mars. Manquer peut-être un peu de spontanéité et de promptitude ici. On peut manquer de confiance en soi. Ce qui peut ici entraîner un peu de passivité pour ce mois-ci. Attention au pessimisme également et aux personnes un peu peureuses et peut-être un peu trop prudentes parce que ici peut-être que vous allez prendre votre temps, vous aurez peur des conséquences par rapport à des projets, que ce soit par rapport à, ça peut être plein de choses, ça peut être des femmes qui ont peur de mettre en route une grossesse. On a peur des conséquences ou alors vous avez peur de vous engager, ce soit avec quelqu'un ou dans un projet en particulier. En tout cas, il y aura des blocages, peut-être même dans les échanges. Et vous devrez patienter la fin de ce mois pour pouvoir voir les choses un peu de façon plus claire et pour que vos projets en tout cas se réalisent en tout cas. Bon, voilà, ça c'était pour l'énergie de ce mois de mars. Mais maintenant, on va parler du domaine sentimental, excusez-moi, avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la grâce et la carte du despotisme. Alors ici, dans l'association de ces deux cartes, avec la carte du despotisme ici et la carte de la grâce, nous avons donc une carte positive et une carte plutôt négative. Alors ici, on nous parle de pression, peut-être sur la spiritualité féminine ici. Alors vous vous occupez un peu trop de spiritualité. Alors un conseil ici, en tout cas, votre devoir se trouve aussi dans le monde de la matière. Alors ça c'était pour le petit conseil et l'association. Mais la carte de la grâce, elle ici, nous parle plus. Alors ça peut très bien être une annonce de fiançailles, une annonce où voilà, on annonce aux gens que l'on est ensemble, on annonce aux gens que l'on veut vivre ensemble, on annonce que l'on veut un enfant, qu'on veut fonder une famille avec cette personne. Ça peut être donc l'annonce de fiançailles, d'un mariage, d'une union, d'amour, d'une naissance aussi. On peut parler de bonheur et de fidélité donc dans la relation amoureuse. On parle de paix et de l'harmonie dans le foyer. Mais attention, nous avons la carte du despotisme qui, elle, vient un peu, entre guillemets, casser un peu l'ambiance. Puisque l'on parle de soumission. Alors vous êtes bloqué, vous avez envie de faire tout ça. Mais il y a quelque chose qui vous bloque derrière. Il y a des obligations, il y a des concessions, il y a des sacrifices à faire. Donc peut-être que vous allez peut-être payer le prix. Il y a quelque chose de positif, mais qui apparemment vous amènera à faire des sacrifices par rapport à ça. Il y a un renoncement par rapport à un projet. Ici, la carte du despotisme nous montre bien le fait que dans le couple, on pourrait se soumettre aux exigences de l'autre par rapport à un projet ou à une décision. Le partenaire ici est peut-être un peu autoritaire, attention, et peut-être peut se montrer dominateur finalement. Alors on parle quand même de relations basées sur la peur, sur de l'angoisse, qui empêche de quitter aussi la personne. On a peur de s'engager. Donc encore une fois, on voit
ce blocage qui vient dans le domaine sentimental. Donc quand je parlais par rapport à la carte de l'énergie, il va y avoir des blocages. On va avoir du mal à prendre des décisions pour ce mois de mars, amis Balance. En tout cas, si vous en prenez, vous savez qu'il y a des conséquences par rapport à tout ça. On peut également se sentir entièrement sous la coupe de l'autre ou alors entièrement bloqué par rapport à cette décision à prendre. Il y a une forme de dépendance affective aliénante ici. On voit également des contraintes et des obligations familiales plutôt lourdes, hein, j'ai envie de dire. Pour que ici le couple puisse perdurer, chacun devra en tout cas ici faire des efforts et faire des concessions pour que ça dure et que ça se passe entre guillemets, dans la sérénité. Ou alors l'homme convoité peut-être n'est pas libre de tout engagement et ce qui crée justement ces blocages. Mais derrière nous avons cette idée de l'union, de réalisation de souhaits, mais au sacrifice, au détriment de quelque chose. Et puisqu'on voit derrière une forme de paix et d'harmonie dans le foyer malgré tout, et on peut également parler de baptême, d'un heureux événement quel qu'il soit. En tout cas, la carte de la grâce nous montrera la foi, le miracle, l'illumination, l'aide divine. On a ici une protection malgré tout avec cette carte, hein. Ne l'oubliez pas. Mais il y a vraiment ce sacrifice derrière ici, puisque vous êtes derrière, entre guillemets, soumis à autre chose. L'on parlera de révélation soudaine, de compréhension d'une situation, d'obtenir la grâce, d'une certaine délivrance, derrière également, de bienveillance dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines de vie, de votre vie sentimentale, que ce soit familiale, amicale ou amoureux. Il y a dans tous les cas cette protection, sachez-le, amis Balance, puisque ici on voit bien les prières exaucées. Donc voilà, je pense que malgré tout ça se passera bien. Quoi qu'il en soit, votre décision, vous aurez du mal à la prendre puisque ce sera derrière à cause ou alors ça va vous donner des contraintes ou des obligations. Voilà pour le domaine affectif. On va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de l'entreprise et la carte des nouvelles, de la nouvelle. Alors ici, dans cette association, on nous parle clairement, mais très clairement, d'un nouveau travail. On peut parler d'une nouvelle activité qui est en vue, ou alors il y a une réorganisation du travail, ou bien vous suivez de nouvelles procédures. En tout cas ici. Conseil, prenez le maximum de renseignements et ne parlez que très peu de vos projets et de vos intentions ici. C'est un vrai conseil. Alors ici, la carte de l'entreprise va nous parler de la création, de la construction, de l'élaboration, des conceptions, de l'innovation, de la mise en place, des structurations, de la concrétisation, de l'organisation, de la méthode, de la planification. On parle clairement de travail, de prévoyance, de projet. Alors ici, professionnellement parlant, on peut nous parler donc, alors les métiers en rapport avec l'artisanat, le commerce, l'entrepreneuriat, dans le bâtiment également et dans l'immobilier neuf surtout. Et les travails, en tout cas un travail manuel et physique, sont assez favorisés ici. On vous verra plutôt bon dans ces domaines. On peut également ici penser que l'on produit un travail plutôt efficace. On est méthodique, on est organisé, on est scrupuleux. On travaille aussi à son compte. Ça aussi, c'est mis en avant. On a cette idée de profession libérale ou d'entreprise commerciale. Donc peut-être que vous pourriez vous lancer dans le commerce. On a la création de sa propre entreprise ou affaire. Tous les éléments en tout cas seront réunis pour ce mois de mars à mi-balance pour pouvoir œuvrer dans ce sens. Et pour les sans-emploi, il y a clairement un nouveau travail qui arrive pour ce mois-ci, pour ces prochaines semaines. Les recherches aboutissent sur quelque chose de très concret et peut-être même de durable. Ici, avec la carte des nouvelles, on va plus nous parler de messages, de nouvelles. Donc si vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à vos candidatures, vous allez en avoir. Vous avez des réponses obtenues ici. On a les messages, on a le courrier, on a la visite, on a les informations, on a la nouvelle, on a les surprises.
quelque chose même que vous ne vous attendez pas. Aussi, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a de la révélation, il y a de l'inédit. Voilà, et beaucoup d'intuition également. Alors ici, professionnellement parlant, les métiers de l'information, du journalisme, dont la mission ici est de mettre à disposition des informations, agents de poste, bibliothécaires, formateurs, tout ça, ce sont des domaines qui vous iront ici très bien. Mais surtout, on parle d'un nouveau travail et d'une reconversion professionnelle. Peut-être que ça a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a ici un changement de structure de l'entreprise ou un nouveau dirigeant peut-être également. En tout cas, il y a du mouvement pour ce mois de mars à mi-balance. Il y a un changement au niveau de son salaire aussi. Pour certains d'entre vous, une nouvelle formation pour mise à niveau ou pour se perfectionner. En tout cas, il y a un courrier en rapport avec le travail. Oui, vous avez des réponses si vous en attendez bien sûr. On a également, attention, ce petit bémol aussi pour la carte de la nouvelle, on a ici un avertissement pour mauvaise conduite ici. Attention aux lettres de démission également si vous voulez changer de travail ou vous réorienter. Vous allez certainement prendre la décision de démissionner ou alors en tout cas ici il y a une réponse suite à sa candidature et on parle également par extension d'une entreprise innovante pour ces prochaines semaines. On vous verra plutôt à mi-balance, très curieux ce mois-ci en ce qui concernera le travail et peut-être aussi toujours en train de s'informer. Vous aurez un grand besoin d'échange et vous aimerez beaucoup communiquer. En tout cas, on vous verra beaucoup dans le commerce. Vous serez bon. Partagez ce que vous saurez. Vous serez une personne à l'affût de la dernière nouvelle également, de la dernière actualité, voilà, vraiment des derniers posts. Une personne, on vous verra comme une personne qui déteste ici la routine et qui rêve d'une vie faite avec plus de mouvement, plus d'aventures, de surprises, de nouveautés, de changements dans le travail. Vous ne supporterez pas la routine dans le travail en tout cas. Voilà ce qu'on voit pour vous professionnellement parlant à mi-balance. On va terminer ce tirage avec les 3 dernières cartes. Le domaine professionnel, financier, excusez-moi, avec les 2 dernières cartes, donc la carte de la découverte et la carte des passions. Alors ici, on voit ici que vous découvrez peut-être quelque chose financièrement parlant, quelque chose qui va vous passionner. Peut-être que vous allez compter votre argent de façon passionnée aussi. Alors ici, il faudra vous dégeler hein, en ce qui concerne l'argent. On va faire tout mollo doucement, puisqu'ici la carte de la découverte, on voit bien ici que l'on fait ses comptes, on pointe ses finances et recettes, on établit le bilan de son entreprise, vous serez très proche de votre argent à mi-balance. On peut trouver ici une dernière manière, nouvelle manière, excusez-moi, de gagner de l'argent. On peut retrouver de l'argent que l'on avait perdu ou égaré. Et la carte de la passion nous signale ici que on peut dépenser sans forcément compter, même si vous allez quand même le faire. Alors attention aux achats compulsifs pour ce mois-ci. Les finances peuvent vous déséquilibrer à cause donc de ces achats irraisonnés. Mais bon, on voit bien ici que vous allez faire vos comptes de très près. On voit aussi une passion irraisonnée pour quelque chose de bien précis. Alors ça peut très bien être pour les jeux, donc attention, hein. Toutefois si vous aimez jouer aux jeux, dans lesquels vous pouvez flamber votre argent. Et on voit que vous aimez l'argent et que vous voulez toujours en gagner plus. Attention à la gourmandise. Donc voilà pour cette interprétation pour ce mois de mars à mi-balance. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai tiré une nouvelle carte issue donc de l'oracle des vampires. Les cartes sont magnifiques et ce sera un petit message supplémentaire. Écoutez bien ce message. Alors, le message donc de la carte du sacrifice. La carte du sacrifice nous parle de renonciation, d'offre et de lâcher prise. Alors ici, votre compassion, votre cœur et votre empathie grandiront à la suite du sacrifice qu'il vous est demandé de faire maintenant. Pas pour un autre, mais par votre âme seule. Vous êtes suffisamment fort pour le faire, mais vous ne l'avez jamais su avec certitude, car vous ne vous êtes jamais mis à l'épreuve à mi-balance. Maintenant, vous allez le faire et vous verrez alors combien vous êtes réellement fort. Vous doutez de pouvoir y renoncer.
Vous pensez peut-être que vous êtes faible, jusqu'à aujourd'hui vous vous cachiez derrière des excuses. Mais maintenant vous êtes prêt. Il y a une chose que vous pourriez devoir abandonner, cela pourrait être ce qui vous permettrait de faire ce qui est bon pour votre âme. Vous devez laisser quelque chose qui à bien des égards vous flatte, vous excite et vous apaise. Cela pourrait être le sacrifice, encore une fois ce sacrifice du sommeil le matin pour se lever et aller courir. Donc encore une fois c'est une métaphore. Cela pourrait être le sacrifice de luxe de recevoir son salaire afin d'explorer sa vraie vocation. Et cela pourrait être le lâcher-prise du confort afin d'explorer. Cela pourrait être le sacrifice de votre temps personnel afin de vous consacrer à quelqu'un qui a besoin de votre attention en ce moment. Quelle que soit la situation, choisissez. Et puis sachez que ce sacrifice peut être travaillé et utilisé pour affiner et polir votre personnage, de sorte que vous deveniez davantage le descendant des anges que vous ne l'êtes déjà. Donc voilà, on voit ici encore une fois ce petit message encore une fois, du sacrifice. Donc quoi qu'il en soit, ami Balance, il y a un sacrifice à faire, il y a des décisions à prendre. On le voit bien pour ce mois-ci. Donc je vous laisse réfléchir, méditer par rapport à ce petit message. Voici, donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous aidera à préparer ce mois de mars avec plus de sérénité en tout cas. Je vous invite également à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires si toutefois il ne vous a pas assez parlé, ce tirage. Et puis je vous invite à me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et la partager un maximum. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien il ne vous reste plus qu'à le faire, appuyez sur la petite cloche. Et je répète encore une fois que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, vous pouvez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez une petite vidéo à la fin explicative de la démarche à suivre pour me consulter de façon privée. Et voilà, donc amis Balance, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais
pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varie entre 2 jours et 5 jours, ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde, donc j'essaye de faire au mieux toujours, j'essaye de répondre. Quand on me pose une question, j'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide, parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse, et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!